Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Creatim. Aujourd'hui on se retrouve sur Illustrator CS6 pour parler d'un outil plutôt puissant qui est le traçage d'images. Alors cet outil il existe depuis pas mal de temps dans les anciennes versions d'Illustrator, sauf qu'en fait il a vraiment été remis au goût du jour dans le CS6, il est plus facile d'utilisation et beaucoup plus efficace qu'avant. Alors cet outil fait quoi? Il permet de transformer des images en JPEG, comme par exemple celle-ci, et de les transformer en vecteurs, de les mettre vectoriels. Donc le gros avantage c'est que ça permet de prendre une photo, de la transformer en vecteur et ensuite de pouvoir l'agrandir à l'infini, enfin le principe du vecteur. Donc là, on commence par cette image avec des formes relativement faciles et pas trop de dégradés de couleurs, etc. Mais vous voyez quand même que plus je l'agrandis et plus on perd de la qualité, ça se pixelise, etc. Donc c'est pas très beau. Donc je clique sur mon image, je la sélectionne, et vous voyez que dans la barre de menu d'en haut, j'ai un bouton qui s'appelle traçage d'image, avec à côté une petite flèche. Alors, si je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça devient tout en noir et blanc, etc. C'est pas tellement l'effet voulu, moi je voudrais garder mon image telle qu'elle. Donc je fais CTRL Z, et cette fois je clique sur ma petite flèche, et là en fait je m'aperçois, excusez-moi, qu'il y a plusieurs options de traçage d'image. Alors vous avez photo de qualité, photo basse qualité, 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs, etc. Je vais pas tous vous les lire. Et en fait, en fonction de l'effet que vous voulez donner à votre photo, vous pouvez vraiment euh, utiliser une photo et vous l'approprier plus ou moins en fonction des droits d'auteur, évidemment, en faisant un style de création propre à ce que vous êtes en train de créer. Donc, moi, je voudrais essayer de garder la photo au plus proche possible, donc je vais faire photo avec une grande qualité. Donc voilà, je clique et vous voyez que les traits se sont affinés, les traits des pics se sont affinés. Sauf que mon image n'est toujours pas éditable. Alors, pour la rendre éditable, je reclique dessus et cette fois je clique sur Expand, toujours dans le même menu. Et voilà, le résultat, ça donne que maintenant, Illustrator a en fait pris chaque partie de couleur et l'a vectorisée. Donc maintenant, je peux vraiment jouer avec mon image parce que elle est devenue vectorielle. Donc avec une image comme ça, avec des formes relativement simples, ça marche assez bien. Il faut vraiment, plus les formes sont simples, plus votre image a de la qualité, donc plus elle est pixelisée au départ, une grosse image bien lourde euh, qu'on va ensuite tracer aura un meilleur résultat qu'une image qui est vraiment salement pixelisée dès le départ. Donc on va prendre un autre exemple avec une image un peu plus complexe. On va prendre celle-ci. Donc voilà, donc là on a vraiment une photo de personnes, de silhouettes de personnes en train de faire du yoga. Et on va faire exactement, hop, exactement la même chose. Image trace, photo haute qualité. On attend qu'Illustrator fasse les modifications. Et voilà, vous voyez que quand même, là, Illustrator fait relativement un excellent travail. Et on garde vraiment une très très bonne qualité au niveau de la photo. Euh, Après, donc en fonction, vous pouvez essayer les autres, sketch art, en noir et blanc, enfin etc. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'options possibles et inimaginables. Sauf que n'oubliez jamais de faire expand sur la suite, sinon votre image sera pas éditable. Donc voilà, c'est un petit tutoriel assez rapide, assez simple sur le retraçage d'image, qui est pas très compliqué, mais qui peut souvent vous sauver la mise et vous permettre de faire des bonnes créations issues de photos que vous prenez ou d'images récupérées sur le net, etc. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et surtout n'oubliez pas de nous liker sur Facebook ou de nous suivre sur Twitter, comme ça vous serez toujours informé des derniers tutos. Allez, salut et à bientôt.